Monsieur le Président, je voudrais moi aussi m'adresser à vous, chers collègues, à vous, chers collègues, très honorable Président, qui êtes notre hiérarchie dans cette chambre. Et fort de l'expérience que vous avez, même si on dit de cette chambre, les études scientifiques le disent, qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement, ce qui laisse penser que tout ce qui vient du gouvernement passe toujours comme une lettre à la poste. Mais faisons-le quand même dans la légalité. Parce que s'il y a au moins une chose dont nous devons être fiers, c'est des lois que nous votons. Même si après, nous sommes captifs de ces propres lois, mais c'est nous qui les votons. Même si elles passent comme une lettre à la poste, nous sommes quand même la poste. Et ayons un minimum de respect pour la poste, qui est quand même constitutionnellement un pouvoir distinct du pouvoir exécutif, Monsieur le Président. Cette loi qui dit à l'article 11 que nous devons recevoir des documents. Monsieur le Président, c'est 3 documents. Un document de cadrage à moyen terme, un rapport sur la situation macroéconomique du pays, un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. Nous avons compté ces 168 pages. Nous les recevons à 10h30 pour que le débat commence à 11h30. C'est vrai qu'il y a des collègues ici qui ont travaillé toute leur vie dans les finances publiques, comme mon collègue Isomba Bongono. Il y en a parmi nous qui sont très intelligents. Mais moi, j'ai la modestie de vous avouer que mon petit quotient intellectuel, et je crains qu'il y en ait quelques-uns comme moi, ne nous permet pas de lire 168 pages en 1 heure. Même eux, là-bas au gouvernement, je crois qu'ils ont pris des semaines, voire des mois pour l'élaborer. Et nous apprenons que l'instruction elle-même est illégale. Celle qui commande que nous organisions ce débat. Non, Monsieur le Président, on ne peut pas accepter ça. C'est pour cela qu'à la suite de mon collègue, nous avons non seulement cette question préalable, nous demandons que les collègues se prononcent là-dessus. On va au fond ou pas. Et puis, nous aussi, nous soulevons la motion préjudicielle. Nous demandons que ce débat soit ajourné. Nous ne sommes pas contre le débat d'orientation budgétaire. Nous sommes la poste. Nous ne sommes pas contre. On peut ajourner d'une semaine de 10 jours. On peut ajourner d'une semaine de 10 jours pour aménager d'autres choses qui doivent avoir lieu entre-temps. Mais, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous le demande à genoux. Parce que si on franchit cette barre, je crois que ce sera irrémédiable. C'est récent le débat d'orientation budgétaire. C'est récent, ça vient des textes SEMAT. On s'est tous félicités de ce que l'an dernier, de bonnes habitudes s'installaient. Parce que ce débat donnait lieu quand même à des moments de discussion qui nous permettaient tout au moins de comprendre ce qui devait être fait en décembre. Mais à peine on a commencé, que déjà ça se délite, ça se détruit, on rétropédale. Non. Et surtout là-dedans, il y a quand même un cadrage de 3 ans, 2023-2025. Et le même article 11 dit que une fois que nous avons adopté toutes les lois de finances des 3 prochaines années devront être conformes à ce qu'on aura décidé aujourd'hui. On ne pourra plus rien changer. C'est la loi qui le dit. Parce que c'est 2023-2025. Avec des augmentations de certaines denrées de première nécessité, comme l'a évoqué l'honorable Joshua. Avec les filets sociaux et d'autres choses. D'ailleurs, tout ce que je dis même là, c'est un coup d'œil qu'on a jeté comme ça pour les voir. Non, Monsieur le Président, nous vous supplions, ne laissons pas faire cela. Merci infiniment.